Un millionnaire emmena une femme sans abri au mariage de son ex-fiancé et ce qui s'est passé a laissé tout le monde sous le choc. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Installez-vous confortablement, on commence. Jean Lancaster, riche, sûr de lui et souvent arrogant, tenait une invitation de mariage entre ses doigts. Elle venait de son ex-fiancée, la même qu'il avait quittée sans une seconde d'hésitation pour un autre homme. Et maintenant, elle osait lui envoyer une invitation ? Comme pour lui montrer à quel point elle était heureuse. Quelle plaisanterie! maugréa-t-il en jetant l'enveloppe sur la table. Son ami, Damon Carter, la ramassa en sifflant. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vas y aller ? J'en laissa échapper un rire amer. Et me pointer là-bas tout seul comme un pauvre type ? Hors de question. Alors emmène quelqu'un. Montre-lui que t'as tourné la page. L'idée n'était pas mauvaise. Mais emmener n'importe qui ne suffirait pas. Il lui fallait quelqu'un capable de faire forte impression. Quelqu'un qui ferait réfléchir Olivia. Qui la ferait douter. Plus tard dans la journée, alors qu'il quittait son bureau, il y pensait encore lorsqu'il repéra une jeune femme assise sur le trottoir devant un restaurant. Ses vêtements étaient usés, elle était couverte de poussière, mais son visage était incroyablement beau. Ses cheveux ébouriffés retombaient sur ses épaules, et surtout, ses yeux n'étaient pas suppliants. Ils étaient défiants. Poussé par une impulsion, il s'avança vers elle, les mains dans les poches, la regardant de haut. « Tu as besoin d'argent ?» La jeune femme leva les yeux, non pas avec gratitude, mais avec un regard perçant qui semblait évaluer s'il méritait même une seconde de son attention. Puis un sourire narquois étira ses lèvres. « C'est quoi ? Une expérience sociale ? Tu poses la question, et en fonction de ma réponse, tu me jettes une pièce ou tu t'en vas. » Les sourcils de Jean se froncèrent. Personne ne lui parlait comme ça. « Viens avec moi à un événement. Je te paierai assez pour changer ta vie. » Elle eut un petit rire, secouant la tête avec lenteur. « Assez pour changer ma vie ? Waouh ! Tu utilises souvent des phrases aussi dramatiques ou c'est seulement quand tu veux jouer les héros ? » Le sarcasme dans sa voix le désarma plus qu'il ne l'aurait admis. Il garda cependant son calme. « Tu dois juste t'habiller, sourire et m'accompagner. » Elle pencha la tête, amusée. « Ah, je comprends. Tu veux que je sois ta décoration de soirée ?» Jean plissa les yeux. Elle le provoquait volontairement. « Si l'offre ne t'intéresse pas, je trouverai quelqu'un d'autre. » Cette fois, elle éclata franchement de rire. « Vraiment ? Parce que je ne vois personne faire la queue ici. » Il serra les lèvres. Comment arrivait-elle à retourner la situation aussi facilement ? Elle se leva, épousseta sa robe et avança vers lui. De très près. « J'accepte, dit-elle comme si elle lui faisait une faveur. Mais seulement parce que je suis curieuse. » Jean sentit une tension étrange flotter dans l'air. « Curieuse, de quoi ?» demanda-t-il, méfiant. Elle lui offrit un sourire dont il ne parvint pas à déchiffrer l'expression. « De voir jusqu'où un homme comme toi est prêt à aller. » Il resta immobile. Qui était donc cette femme ? Dans la voiture de luxe, Isabella, c'est ainsi qu'elle s'appelait, observa la ville défiler par la fenêtre, parfaitement calme. Ni effrayée, ni nerveuse, ni impressionnée. Jean, assis à côté d'elle, finit par rompre le silence. Aucune question, aucune hésitation. Juste, tu acceptes. Elle tourna la tête vers lui, un sourire narquois sur les lèvres. L'endroit où tu m'emmènes est chic, j'imagine. Il arqua un sourcil. Et ça ne t'intrigue pas. Pourquoi ça devrait ? Tu m'as trouvé dans la rue, tu m'as proposé de l'argent pour être ta cavalière, c'est déjà assez bizarre. Mais je doute que tu me vendes à un trafic d'êtres humains. Jean éclata de rire. Rien d'aussi dramatique. Juste un événement social, un mariage. Elle haussa à peine les sourcils. Je m'en doutais. T'as la tête d'un homme qui cherche à se venger de quelqu'un. La mâchoire de Jean se contracta. Isabella le lisait comme un livre ouvert, et ça l'irritait. Et si c'était vrai ? Elle haussa les épaules. Tant que je suis payé, qu'est-ce que ça change ? Il sourit malgré lui. Cette femme avait du caractère, et il voulait comprendre qui elle était vraiment. La voiture s'arrêta devant un salon de beauté luxueux. Isabella descendit sans poser une seule question et suivit Jean à l'intérieur.
l'endroit débordait de parfums coûteux et de stylistes qui se précipitèrent vers eux. Transformation complète, ordonna Jean. Cheveux, maquillage, vêtements, tout. Isabella s'assit sans protester. « Si tu veux changer d'avis, c'est maintenant », dit-elle alors qu'un coiffeur commençait à démêler ses cheveux. « Changer d'avis sur toi ? Je pensais tomber sur quelqu'un de plus impressionnable, » répondit Jean. « Rien ne m'impressionne vraiment, » murmura Isabella en fermant les yeux tandis que le coiffeur lui lavait les cheveux. « J'ai déjà vu ce monde. » Avant qu'il ne puisse répliquer, le styliste entraîna Jean plus loin. « Laissez-nous travailler, monsieur Lancaster. » Les heures passèrent. Quand on l'appela enfin, Jean retourna au salon et resta figé. La femme devant lui n'était plus la même. Ses cheveux désormais lisses et brillants retombaient en vagues parfaites. Son visage nettoyé et maquillé révélait une beauté saisissante. Ses yeux ressortaient à travers un maquillage impeccable, qui dominait déjà la pièce. Mais ce qui le frappa le plus, c'était son expression. Elle n'avait pas l'air étonnée, ni émue, ni impressionnée. Elle se contemplait dans le miroir comme si elle s'était déjà vue ainsi des centaines de fois. Jean se figea. Olivia et Charles échangèrent un regard. « Vraiment ?» demanda Olivia, tentant d'adopter un ton détaché. Isabella hocha la tête et prit une gorgée de champagne. Mais cela n'a pas fonctionné. Mon fiancé a jugé que je n'étais pas assez convenable pour sa famille. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le message était clair. Olivia le comprit immédiatement. Ses yeux se plissèrent. « Quelle coïncidence fascinante !» murmura-t-elle. « Je trouve aussi », répondit Isabella. Un silence inconfortable s'installa. Isabella se tourna alors vers Jean, effleurant légèrement son bras. « Tu veux danser ?» Il cligna des yeux. « Danser ? Oui. À moins que tu préfères rester ici à regarder ton ex essayer de deviner d'où elle me connaît. » Jean eut un léger rire. Il aimait son audace. « Allons danser. » Ils quittèrent le groupe, laissant Olivia visiblement troublée. Sur la piste, au son de l'orchestre, Jean plongea son regard dans celui d'Isabella. « Tu l'as fait exprès ?» Elle sourit doucement. « Je t'ai dit que j'avais déjà connu ce monde, non ?» Un mélange d'irritation et d'admiration s'empara de lui. Isabella n'était pas seulement une inconnue sortie de nulle part. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La musique baignait la salle d'une atmosphère d'élégance. Isabella gardait une prestance impeccable, ses lèvres dessinant un sourire mystérieux. « Tu continues de me surprendre » murmura Jean en la guidant. « Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ?»« Je n'ai pas encore décidé » répondit-il alors qu'elle riait doucement. « Tu as compris que je ne suis pas exactement celle que j'ai l'air d'être » lui souffla-t-elle. « Et moi j'ai compris que tu en sais beaucoup plus sur ce milieu que tu ne devrais » répliqua Jean. Elle inclina légèrement la tête. « Disons juste que j'ai déjà fréquenté des gens comme cela. » Avant qu'ils n'en disent plus, un groupe d'hommes d'affaires s'approcha, verre à la main et sourire calculé. Jean les connaissait tous, investisseurs, magnats, figures influentes. « Lancaster, tu as enfin décidé d'apparaître à un événement mondain. » Jean serra la main avec assurance. « Je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour célébrer le couple. » Très vite, leur attention se porta sur Isabella. « Et qui est votre charmante accompagnatrice ?» Isabella répondit avant même que Jean n'ouvre la bouche. « Isabella. Enchantée. » Elle parlait avec une aisance si naturelle qu'aucun d'eux ne pensa à questionner sa présence. « Votre visage me dit quelque chose, » dit l'un d'eux. Isabella sourit, entretenant le mystère. « Peut-être nous sommes-nous croisés lors d'un autre événement. » Puis un autre homme demanda « Et que faites-vous, Isabella ?» Elle attrapa un verre sur un plateau et fit tournoyer le liquide. « J'observe beaucoup les marchés financiers. Les investissements dans la technologie sont fascinants, surtout avec l'essor des startups en intelligence artificielle. » Un silence tomba. Jean dut presque retenir un rire devant leurs expressions stupéfaites. « C'est assez pointu comme sujet, » remarqua l'un d'eux. « Je suis simplement les tendances. Tout se résume à qui obtient les bonnes informations avant les autres. » Les hommes rirent, conquis. Jean, lui, sentait une pointe de frustration. Isabella ne se contentait pas de s'intégrer, elle dominait la pièce. Un homme au charisme imposant s'avança alors, Damon Blackwood, un investisseur redouté. « Isabella, n'est-ce pas ?
vous semblez très à l'aise ici. Peut-être parce que je le suis, répondit-elle avec un sourire poli. Et quel est votre lien avec Lancaster? Elle lança à Jean un regard amusé. Disons simplement, un partenariat intéressant. Jean sentit une montée de colère. Elle jouait un jeu qu'il ne contrôlait plus. Il lui prit son verre et le posa sur le plateau d'un serveur. « Excusez-nous, dit-il avant d'attraper Isabella par le poignet pour l'entraîner à l'écart. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» Elle lui répondit, amusée, « Je m'amuse. »« Tu te fais remarquer. » N'était-ce pas le plan? Rendre ton ex jalouse? Il plissa les yeux. « Tu joues très bien, Isabella. Et tu n'aimes pas perdre le contrôle, pas vrai ?» Avant qu'il ne réponde, Olivia réapparut. « J'espère que vous appréciez la soirée, dit-elle de manière polie mais tendue. »« Beaucoup, répliqua Isabella. Olivia resta un moment à l'observer. « Je crois vous avoir déjà vu quelque part. »« Peut-être, répondit Isabella d'un ton indifférent. La haute société est un petit monde, après tout. »« Et comment connaissez-vous Jean » insista Olivia. Isabella sourit. « C'est plus amusant si je garde ça pour moi. » Olivia laissa échapper un petit rire, mais son regard était acéré. Le mystère rend toujours les histoires plus captivantes. Puis elle se tourna vers Jean, « Nous devons parler. » Jean suivit Olivia sur un balcon. Le vent froid contrastait avec la tension brûlante dans ses yeux. « Qui est-elle, Jean ?»« C'est Isabella. Ne joue pas avec moi. Ce n'est pas le genre de femme que tu amènes ici. Elle ne correspond pas au moule. » Jean sentit l'agacement monter. « Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? D'où vient-elle » Il hésita. Cela suffit à Olivia. « Oh mon Dieu! Tu l'as trouvée dans la rue, pas vrai ?» Il ne répondit pas. « Incroyable, murmura-t-elle. Tu as apporté une mendiante pour me provoquer. J'ai amené une femme intelligente et confiante qui s'est intégrée parfaitement, corrigea Théil. Elle sait bien trop de choses pour quelqu'un qui vivait soi-disant dehors, répliqua Olivia. Elle n'a pas sa place ici. Peut-être que si. Jean, sois prudent. Cette femme n'est pas apparue dans ta vie par hasard. Puis elle partit sans attendre de réponse. Isabella, de son côté, sentait les regards se poser sur elle. Olivia réapparut. Vous dansez très bien. Merci. Vous aussi. Vous vous tenez très bien dans un événement de ce genre. J'apprécie. Ce n'était pas un compliment. C'était un constat. Isabella ne broncha pas, vous pensez me connaître? Non, mais je finirai par savoir qui vous êtes vraiment. Puis Olivia s'éloigna. Dans la voiture, Jean conduisait en silence. Tu veux poser une question, dit Isabella. Oui. Mais je doute que tu répondes. Ça dépend. Qui es-tu, Isabella? Elle croisa les jambes avec calme. La femme que tu as choisie pour impressionner ton ex. Non. Tu en sais trop. Tu agis comme quelqu'un qui appartient à ce monde. Mais tu n'existes nulle part. Il s'arrêta devant l'hôtel. J'ai fait enquêter quelqu'un sur toi. Et alors? Rien. Tu n'existes pas. Aucun dossier. Comme si tu avais effacé ta propre vie. Elle sourit légèrement. Peut-être que certaines choses doivent disparaître. Elle sortit. Jean la regarda entrer sans se retourner. Seule dans la chambre, Isabella verrouilla la porte et inspira profondément. Olivia se méfiait. Jean aussi. Dans le miroir, elle vit une autre version d'elle-même, ou peut-être son vrai reflet. Elle sortit un téléphone jetable, tapa un message. Il a commencé à enquêter. La réponse arriva aussitôt. Alors il est temps de choisir ton prochain mouvement. Elle effaça tout, le cœur battant. Le secret ne tiendrait plus longtemps. Le lendemain matin, Jean, incapable de penser à autre chose, appela un ancien contact. Enquête sur quelqu'un pour moi. Isabella. Pas de nom de famille. Je veux tout. Puis il se rendit à l'hôtel, monta et frappa. Isabella ouvrit, simple, sans maquillage, mais toujours aussi assurée. Tu avais prévu quelqu'un? Pas vraiment. Mais tu ne préviens jamais? Si? On peut parler. Elle le laissa entrer. Tu as toujours été aussi direct. Et toi, tu n'aimes pas les détours. Alors pourquoi en ferais-je? Jean s'assit.
Je veux la vérité. Qui es-tu vraiment? Elle s'approcha légèrement. Pourquoi ça t'obsède autant? Parce que tu es sorti de nulle part. Tu agis comme si tu connaissais ce monde. Mais il n'y a aucune trace de toi. Un silence. Et si je ne veux pas te le dire? Jean rit, sans humour. Alors je le découvrirai moi-même. Elle le fixa avant de soupirer. Liam garda son sourire, mais ses yeux trahirent une légère irritation. Isabella sentit immédiatement la tension entre les deux hommes, une rivalité silencieuse mais brûlante. Bien sûr, répondit-elle finalement à Jean, reposant son verre sur le comptoir. Jean lui fit un signe de tête et l'emmena à l'écart, dans un coin plus discret de la salle où la musique se faisait plus lointaine. Lorsqu'ils furent seuls, il croisa les bras, la regardant avec une intensité qu'elle connaissait désormais trop bien. « Tu t'amuses » demanda-t-il, la voix basse et serrée. Isabella haussa un sourcil. « C'est un problème. » Il soupira, passant une main sur sa nuque comme s'il tentait de calmer un feu intérieur. « Je n'aime pas la manière dont il te regarde. » Elle laissa échapper un rire sans chaleur. « Jean, je suis une femme d'affaires. Je parle avec des investisseurs. Je danse. Je ne suis pas en prison. » Il s'avança d'un pas. « Ce n'est pas ça. Tu sais très bien ce que je veux dire. » Isabella sentit son cœur battre plus vite, mais elle garda son calme. Alors dis-le clairement au lieu de tourner autour. Jean la fixa, les yeux sombres. Il semblait hésiter entre avouer ce qu'il ressentait ou se retenir encore. Finalement, il lâcha. « Je n'aime pas te voir avec quelqu'un d'autre. » Ces mots flottèrent entre eux, lourds, brûlants, impossibles à ignorer. Isabella détourna légèrement le regard. « Jean, je t'ai dit que je n'étais pas prête. »« Et moi je t'ai dit que je ne renoncerai pas, » répondit-il sans faiblir. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Liam réapparut soudain à leur côté, un sourire parfaitement maîtrisé sur les lèvres. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, observant la proximité entre eux avec un intérêt glacé. Jean se redressa, retrouvant son masque froid et distant. « Très bien. Nous avions juste une conversation privée. » Liam hocha la tête, mais son regard resta fixé sur Isabella. « Si la conversation privée est terminée, j'aimerais récupérer ma danseuse, » dit-il avec une politesse presque trop parfaite. Jean serra la mâchoire. Isabella sentit que la situation pouvait dégénérer en un clin d'œil. Elle posa une main apaisante sur le bras de Jean. « Je vais bien. D'accord ?» Il la regarda longuement, comme s'il devait se convaincre de la lâcher, puis recula d'un pas. « Je resterai pas loin, » dit-il simplement. Elle retourna vers Liam, qui lui offrit un sourire satisfait. Mais alors qu'elle marchait, elle jeta un regard furtif à Jean. Il n'était plus tendu, il était en colère. Une colère silencieuse, profonde, dangereuse. Liam l'entraîna vers un espace plus calme du balcon extérieur. « Je vois que Monsieur Lancaster tient beaucoup à vous, » dit-il, amusé. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » répondit-elle en fixant les lumières de la ville. Liam se rapprocha légèrement. « Peut-être. Ou peut-être que vous ne voulez pas voir ce qui est juste devant vous. » Elle soupira. « Et qu'est-ce que vous pensez voir exactement ?» Il s'approcha encore, suffisamment pour que sa voix devienne un murmure. « Un homme qui vous aime. Et qui ne supporte pas l'idée de vous perdre. » Isabella resta silencieuse. Parce qu'au fond, elle savait que Liam avait raison. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du balcon s'ouvrit brusquement. Jean se tenait là, le visage fermé. « Isabella, il faut qu'on parle. Maintenant. » Liam leva un sourcil, mi-surpris, mi-agacé. « Encore. » Jean l'ignora complètement. Et Isabella comprit, au ton du milliardaire, que quelque chose venait d'arriver. Quelque chose de grave. Alors que les invités quittaient peu à peu la fête prénatale et que les lumières s'éteignaient une à une, Isabella resta assise dans le salon, une main posée sur son ventre arrondi. Jean nettoyait les derniers verres dans la cuisine, fredonnant distraitement. C'était l'un de ces rares moments où la maison semblait suspendue dans le temps, paisible, presque trop paisible. Isabella sourit en sentant un léger coup sous sa paume. « Vous êtes déjà plein d'énergie, vous deux » murmura-t-elle tendrement. Mais quelque chose, au fond d'elle, refusait de se calmer. Un pressentiment. Une ombre. Un détail qu'elle n'arrivait pas à nommer. Lorsque Jean la rejoignit, il s'assit à côté d'elle et posa sa main au même endroit.
Ils seront incroyables, tu sais, dit-il dans un souffle. Elle sourit, mais son regard se perdit vers la fenêtre. Jean, tu n'as jamais eu l'impression que quelque chose nous échappait? Il fronça légèrement les sourcils. Tu veux dire quoi? Isabella hésita. Elle n'aimait pas inquiéter Jean, encore moins maintenant. Pourtant, cette sensation persistait depuis le matin. Je ne sais pas, comme si quelqu'un nous observait. Jean se redressa immédiatement, toute trace de détente évaporée. Depuis quand? Depuis cette semaine. Je pensais que c'était juste l'anxiété. Mais, ce soir, j'ai eu l'impression que quelqu'un était dehors, près du jardin. Jean se leva d'un bond, son visage se fermant comme un coffre-fort. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Parce que je ne veux plus vivre dans la peur. Et, parce que je voulais être sûr. Il sortit son téléphone. Je vais appeler le service de sécurité. Jean, attends. Il la regarda. Dans ses yeux, la même peur qu'elle avait ressentie. Juste, assieds-toi, dit-elle doucement. Parle-moi. Il posa le téléphone, presque à contre-cœur, et revint près d'elle. Ça fait des jours que je te vois inquiète, admit-il. Mais je pensais que c'était juste la fatigue. Isabella se mordit la lèvre. Et si ce n'était pas ça? Et si quelqu'un voulait vraiment nous atteindre? Jean resserra sa main autour de la sienne. Personne ne te touchera. Personne ne touchera nos enfants. Je te le promets. Elle hocha la tête, mais son cœur battait encore trop vite. Et si ce n'était pas moi qu'on visait? Le silence explosa entre eux. Jean resta figé. Isabella réalisa qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire ça. Tu crois que c'est quelqu'un du passé? Demanda-t-il enfin, d'une voix basse, presque dangereuse. Je ne sais pas. Mais parfois, ton monde, ton ancien monde, me fait peur. Jean se détourna, ses épaules soudain lourdes. Je t'ai juré que ce côté de ma vie était fini. Je le sais. Mais le passé ne s'efface pas toujours. Elle posa sa main sur son bras. Il ferma les yeux, comme si cette simple phrase ravivait une cicatrice qu'il s'efforçait d'oublier. Laisse-moi gérer ça, dit-il finalement. Je te protégerai jusqu'à mon dernier souffle s'il le faut. Isabella voulait y croire. Elle devait y croire. Mais alors qu'il montait se coucher, un léger bruit retentit dans la maison. Un choc sourd. Bref, presque imperceptible. Jean s'arrêta net. Isabella aussi. Le silence semblait hurler. « Reste derrière moi », murmura-t-il. Il descendit lentement les escaliers, Isabella agrippant la rampe d'une main tremblante. Lorsqu'il atteignit le salon, il s'immobilisa. La porte du jardin, qu'ils étaient pourtant certains d'avoir verrouillée, était ouverte de quelques centimètres. Juste assez pour laisser entrer un souffle d'air froid. Isabella porta une main à sa bouche. Jean avança lentement, puis trouva, posé au sol devant la porte, un petit objet noir. Un téléphone. Un téléphone qu'aucun d'eux ne possédait. Et sur l'écran verrouillé, une seule notification venait d'apparaître. Tu n'aurais jamais dû penser que tout était terminé. Le sang de Jean se glaça. Isabella sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était plus un simple pressentiment. C'était une menace. Et quelqu'un venait de leur rappeler que leur nouvelle vie n'était peut-être qu'une illusion fragile.